Bonjour et bienvenue dans ce 5e cours de Terminal S, nous allons parler de l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est? C'est facile, écoutez. Vous avez reconnu le son d'une moto qui passe à côté de vous. Alors si on enregistre le son de cette moto, on va se rendre compte que le son de la moto qui vient vers vous n'est pas exactement le même que le son de la moto qui s'éloigne, on l'a très bien entendu à l'oreille. Et si on mesure la période, par exemple, on va trouver que la période après est plus grande que la période avant. Le son est plus grave après qu'avant. C'est un effet qui a été découvert au XIXe siècle par Christian Doppler, et on lui associe souvent aussi Hippolyte Fizeau, un français, et donc on parle d'effet Doppler-Fizeau. Parlons aussi de Sheldon, qui est le premier homme à s'être déguisé en effet Doppler. Alors voyons un petit peu comment ça marche. En fait, quand un émetteur émet des ondes, s'il n'a pas de vitesse propre, a priori, il émet des ondes de la même façon dans tous les sens. S'il a une vitesse, cet émetteur, il va en fait rattraper les ondes du côté où il se déplace. Regardez ici, hein, on voit bien que ici, les fronts d'onde sont plus rapprochés, parce que l'émetteur se décale par ici, et donc rattrape ces ondes. Inversement, de l'autre côté, il s'en éloigne, et donc la longueur d'onde, la distance entre les fronts d'onde, est plus grande. Et donc, quand un récepteur est du côté où l'émetteur se rapproche, et bien vous voyez qu'il va recevoir des longueurs d'onde plus courtes. Et quand l'émetteur va le dépasser, ensuite il va recevoir des longueurs d'onde plus grandes. On voit la même chose ici, sur cette petite animation. Vous voyez bien que les fronts d'onde sont compressés devant l'émetteur qui se déplace alors qu'ils sont dilatés de l'autre côté. Donc, pour résumer, si un émetteur n'a pas de mouvement par rapport à un récepteur, en fait, l'onde reçue sera identique à celle qui est émise, et ce, partout autour de l'émetteur. Maintenant, si un émetteur a un mouvement par rapport au récepteur, si le récepteur est du côté où l'émetteur arrive, alors la longueur d'onde sera plus petite que celle qui est émise, et inversement, s'il est de l'autre côté, s'il voit l'émetteur qui s'éloigne, la longueur d'onde sera plus grande. Alors évidemment, le milieu ne change pas, donc la vitesse de l'onde ne change pas. Et donc, si on change la longueur d'onde sans changer la vitesse de l'onde, on va évidemment changer la période reçue et aussi la fréquence. Donc, on peut parler de la modification de la fréquence. Ici, la fréquence va augmenter de ce côté-là, donc elle va diminuer de l'autre côté. Et la période, c'est l'inverse. Alors, ce phénomène est utilisé dans tout ce qui est radar. Alors, un radar, comment ça marche? C'est assez simple. On émet une onde qui va rencontrer un obstacle, et l'obstacle va renvoyer cette onde. Donc l'obstacle va devenir l'émetteur en mouvement. Et donc va renvoyer cette onde avec une longueur d'onde différente. Il n'y a plus qu'à mesurer cette longueur d'onde, la comparer avec celle qu'on avait émise pour en déduire la vitesse de l'obstacle. Donc les radars pour les voitures, évidemment, mais aussi en échographie, on utilise exactement la même technique pour mesurer les flux sanguins, ou en météo pour mesurer le mouvement de particules dans l'air. Autre application en astrophysique. Nous pouvons analyser la lumière qui nous provient d'une étoile et faire son spectre. Ici, un exemple de spectre visible. Imaginons que cette étoile s'éloigne de nous. Alors, toutes les longueurs d'onde qui nous arrivent vont être plus grandes par effet Doppler. Et donc, en fait, tout ce spectre va être décalé vers les grandes longueurs d'onde. Donc, c'est du côté rouge du spectre. Donc, on appelle ça le décalage vers le rouge. En anglais, le redshift. Évidemment, si l'étoile se rapproche de nous, alors les longueurs d'onde vont être raccourcies, et donc tout le spectre va se décaler du côté bleu, donc on appelle ça le décalage vers le bleu, le blue shift. Alors ce phénomène a été étudié sur les galaxies au début du siècle par un astronome resté célèbre, qui s'appelait Edwin Hubble, et il s'est rendu compte que la majorité des galaxies qu'il regardait s'éloignaient de nous. Et il s'est rendu compte aussi que plus la galaxie était loin de nous, plus elle s'éloignait de nous. Et ceci a été très important parce que ça a été un des premiers indices qui nous a fait penser que notre univers était en expansion, donc la théorie du Big Bang. Donc on imagine que notre univers est comme un gâteau qui gonfle, et donc toutes les galaxies qui sont dans ce gâteau-là s'éloignent les unes des autres. Autre application en astrophysique, la détection d'exoplanètes. Quand une planète tourne autour d'une étoile, en fait l'étoile va avoir aussi un mouvement propre, elle va tourner autour du centre de gravité du système. Et cette étoile nous envoie de la lumière, donc on va pouvoir détecter le mouvement de cette étoile. Alors comment? Eh bien c'est très simple, quand l'étoile s'approche de nous,
le spectre est décalé vers le bleu, et quand l'étoile s'éloigne de nous, le spectre est décalé vers le rouge. Et vu qu'elle est tout le temps en mouvement, comme ceci, on va avoir un mouvement oscillatoire du spectre, vous voyez ici, et on va pouvoir en déduire plein de choses sur la planète, sa période de révolution, ou sa masse, des choses comme ça. Alors, quelles sont les formules qui nous permettent de faire tout ceci? Les formules sont diverses et variées, appliquées à différents cas. Alors, nous allons en voir, nous, une sur les longueurs d'onde, qui n'est pas très compliquée à mettre en place. Regardez. Donc, imaginons qu'un émetteur et un récepteur soient fixes et ne bougent pas. L'émetteur émet un bip, et après un temps t, qui correspond donc à une période, il émet un deuxième bip. Ces deux bips vont voyager à leur vitesse, à la vitesse de l'onde, et donc sont espacés d'une longueur d'onde qui correspond à c fois t. Et donc le récepteur va recevoir exactement la même chose que ce qui a été émis. Donc ici, il n'y a pas d'effet Doppler. Reprenons ce même cas, mais cette fois-ci, mettons l'émetteur en mouvement. Donc le premier bip est émis, et on attend un petit peu de temps avant que le deuxième bip soit émis, mais pendant ce temps-là, l'émetteur s'est décalé. Donc le deuxième bip va être émis, mais vous voyez bien que le deuxième bip ne sera pas espacé de la même façon que tout à l'heure, tout simplement parce que l'émetteur s'est déplacé. Donc l'espacement entre les deux bips, c'est l'espacement de tout à l'heure, moins le décalage de l'émetteur. L'espacement de tout à l'heure, moins le décalage de l'émetteur. Donc C, c'est la vitesse de l'onde, donc des bips, et V, c'est la vitesse de l'émetteur. Et donc, le récepteur va recevoir ces bips espacés de cette façon-là. Donc, on peut dire que le récepteur va recevoir cette longueur d'onde, et donc on peut facilement en conclure la relation entre la longueur d'onde reçue et la longueur d'onde émise. Voilà, donc on peut faire ce même type de raisonnement sur la période ou la fréquence. Ce cours se termine, merci de l'avoir suivi, à bientôt.